il est 8h52. On termine de se préparer, de s'équiper et Tu filmes? Ouais. Non, je parle tout seul comme un con. Salut Julien. Chelou, Et donc on a 30 bonnes minutes de marche pour aller au trou, maintenant qu'on connaît le trajet par cœur. Ouais. Il fait super beau. Donc normalement ça devrait se passer sans encombre sous terre. Il ne devrait plus y avoir trop d'eau. En tout cas des niveaux raisonnables normalement. Et oui. Boum. On part un peu tard je trouve. En même temps la marge d'approche, tout est long. Je vous ferai un poil à la Ah ouais? Ouais. Bon, ouais, ça aurait été bien d'être sous terre avant 10h. On y sera avant 10h c'est sûr. Il est quelle heure là? Il est 8h55 max. 8h55. Bon. Ah, on y sera à 9h30. Hein. On va pas mettre 1 heure de marche d'approche, on sait où c'est. Ça y est, marche d'approche terminée. On a mis 40 minutes. Ouais. Ouais, c'est tout? Je sais pas. Non, si, 40 minutes. On écrit nos noms sur le registre. C'est dur d'écrire, je trouve. Voilà. Donc là, on voit Luc qui entame la descente. Je pense que c'est le dernier puits avant le début des méandres. Donc le dernier de la première série de puits. Ça y est, Luc est arrivé. On est descendu à moins 50. On a dû remonter. En catastrophe. Moi j'ai pris la tête, JB a pris le reste du corps. Ah c'est glauque. Ça ouais, ça bouille un peu. On voit que la combi de JB est vachement plus étanche que la nôtre, ça perle dessus, la nôtre elle absorbe déjà. Technologie. Non, c'est juste neuf en fait. Ah non, non. Ok, on ne me voit pas, si un petit peu là. Il est 11h20, donc ça fait 1h20 qu'on est sous terre pas mal. On a passé la zone de puits, les méandres. On vient de faire une zone de puits là et j'ai l'impression qu'on repart sur un peu de méandre. Bon c'est du méandre et puits mêlé, hein, c'est un peu de tout là. J'ai aucune idée de la profondeur où on est. Il y a Luc qui est derrière moi, il descend les puits, il n'y a plus qu'une corde là donc c'est un peu chiant. Et il y a JB qui arrive derrière. Voilà, voilà. A plus. Ouais là ouais. Yes, ça fait allez 1h30 qu'on est sous terre à peine. Peut-être même 1h20 finalement. On est parti plus tard que ce que j'avais pensé. Et on vient d'atteindre la grande galerie de 60 mètres de large qui résonne. Tu veux plus? Ils sont passés en bas les autres. C'est là-haut? Il a dit que c'était évident là où il fallait passer. C'est en bas? Ah. C'est en bas? Je sais pas. On va passer en bas. Où est-ce que c'est évident? Parce que là c'est pratiqué. Mais... Hein? J'ai peur. T'es sûr que parce qu'en haut c'est pas mal là? Non? Parce que là en bas. Je descends là, moi je pense que c'est pas mal quand même. C'est Luc qui a raison je crois. C'est 4 pendant, c'est 4-2. Bah là aussi. Là, est-ce que ça descend là plus loin Luc là? Tu crois? Juste là là. Non, là non. Bon bah du coup les mecs, je coupe. Voilà donc on a rattrapé des gens il y a 20 minutes, une demi-heure, on les a dépassés. On t'entend pas? On m'entend pas bien ouais je pense ouais. Et là on descend un petit truc, on a rattrapé encore d'autres gens, ils sont juste devant là. Luc, es-tu prêt? Je suis en cours de fraîcheur. Regardez-moi cette mousse. Qui a fait sa lessive?
Alors le truc qui fait un bruit d'enfer là, Ça c'est les toilettes du camping, les boussonnets. c'est juste ça. De tout à l'égout. De tout à l'égout. Tout la conne, ça. Voilà. Ça résonne à mort. Allez, passez les mecs. C'est là je crois. Ah, il y a une corde. Bien vu. Le sondeur sur. Là ça descend là. Bah, je suis pas sur moi. Bon bah descendeur là. Ça fait le sondeur là. Voilà. Alors, ça fait un peu plus de 3 heures qu'on est là, tranquille. On doit être dans les moins 600. C'est pas écrit clairement, mais d'après ce qu'on voit sur les plans, c'est ça. On a passé la tête des 13 il y a longtemps. J'ai pas fait de photo, j'en ferai une retour. On a passé tous les éboulis là, je pense. Et je crois qu'on s'engouffre dans les coufinades. Ce sera confirmé plus tard. Donc c'était pas mal d'éboulis et on n'a pas trop envie de les remonter. Hein. Ils piquent un peu ces éboulis. Il y en a beaucoup. C'est libre. Bisous. Il faut que j'aille. On doit être au puits de l'ouragan. Je parle fort sinon on m'entend pas. Il est con ce rappel là. Le nœud il est... Le rappel là. Le nœud il est super haut et... Alors, petite rectification, le puits de l'ouragan on l'a pas passé, ça fait maintenant 7h30 qu'on est sous terre, on est en train de contourner je sais plus quel lac là, faut contourner par la droite, c'est le passage à 4 pattes, c'est le passage à 4 pattes de la grotte, on vient de le faire, voilà, tout va bien, on est plus lent que prévu, mais pas prévu par nous, non mais... Piv nous avait dit moins que ça. Je pense que c'est les coufinades qui nous ont foutu dedans. Tout au fond, on va faire notre petite pause repas tranquille. Et après, on va remonter peinard. J'appréhende un petit peu les coufinades quand même. J'en ai tellement chié à l'aller qu'au retour, ça va me saouler. Ça va, JB? Ça va, ça va. Les vires, elles sont crevantes. Je sais pas si on entend la caméra. Je suis pas sûr. Il dit que les vires sont crevantes. Bon allez, la suite. Bon là on y est au puits de l'ouragan. Je viens de descendre. Les deux autres arrivent. Ça y est, on a moins 1000. Voilà. Le puits de l'ouragan, on est à moins 1000, on descend encore un petit peu, 1100 quelque chose normalement. Il y a un camp à moins 1100, 1100 je sais plus combien. On va manger là-bas parce qu'on a un peu la dalle quand même. On a mangé juste un sandwich à 17, je sais plus, enfin, si ça faisait 5 heures. À 15 heures du coup, et 18 heures là. Ça fait donc 8 heures. On est sous terre. Pib nous avait dit qu'on le ferait en 6 heures, on a un peu 2 heures de retard quoi. Mais... Et après il faut remonter, je pense qu'on va les mettre les 20 heures. Sans problème. Easy. Donc là on vient de faire une petite pause de 20 minutes, une demi-heure, on a bien mangé. Il est 19h30, ça fait donc 9h30 qu'on est 9h20 qu'on est sous terre. Voilà, il ne reste plus qu'à remonter, je pense qu'on va mettre bien les 20 heures.
Surtout qu'on compte refaire une pause à moins 500 une fois qu'on aura traversé les coufinades de l'enfer. Bon, ça va être chaud là. La remontée est hyper difficile. On a des crampes énormes. Partout, même c'est des doigts, des crampes aux doigts. Bon là on arrive à la deuxième cascade. On vient de remonter la cascade de l'ouragan là. Et là on passe à la suivante. Qui est pas mal violente quand même. Voilà. Je pense qu'on va passer plus de 20 heures sous terre, hein. C'est hyper violent. Hein. Alors on est dans les coufinades. Ça se passe pas si mal. Je pense que tout à l'heure c'était le début qui était chaud et puis surtout on n'avait pas envie de se mouiller. Alors que là on s'en fout, on se mouille. De toute façon on séchera en montant. Voilà. On en reparlera quand on atteindra le début du coup. Voilà. Je fais une petite pause, là j'attends les autres. J'ai plus de voix, on a des crampes de doigts. J'ai mon pouce qui reste coincé ou mon majeur, c'est n'importe quoi. Je les entends, ils arrivent. Alors ça y est, on attaque la partie vraiment chiante des coufinades. On fait une petite pause café, JB est parti devant là. On a changé de lampe, on n'a pas envie de tomber en panne là-dedans. Et on a un peu froid, on a un peu de mort. On hésite à faire la pause à... On fera pas une grosse pause je pense à moins 500 au camp parce que faut qu'on sorte quoi. Donc comme promis la salle des 13. Est-ce qu'on les voit? Pas du tout. Voilà, c'est les 13 stalagmites. Voilà. Je vais le dire pas trop fort, celui qui veut pas savoir. Il est 4h30 du matin. Ça veut donc dire qu'on a passé 18h30 déjà sous terre. Bon, mon avis de la salle détresse, on ressort pas en 1h30. Donc on va bien dépasser les 20h. Bim. Alors, on vient de sortir du méandre du départ en fait. Je parle à la caméra. Ça s'est bien passé, je suis content. J'ai mangé une petite portion de pâte juste avant de partir et ça m'a redonné la patate. Là on remonte un grand puits. Je pense qu'il y en a encore un ou deux après celui-là. Puis on est dehors. Pour l'instant ça fait 23 heures qu'on est sous terre. Exactement. On est rincé. On va dormir pendant 2 jours. Ça va être bien. On va sortir, il va y avoir le soleil, ça va nous chauffer. On va dormir un peu dans la voiture, je pense, parce qu'on va pas conduire comme ça. Ça va être très bien. Très très bien. Je fais une petite sieste pendant que JB il monte là. Une micro-sieste. Tchuss. Comme ça. On est sorti les mecs? Ouais, on est sorti sain et sauf. En un peu plus de 25 heures, on est mort. On n'a pas... On est rincé. Je pense qu'on est 30 heures sans sommeil. Moi j'y croyais pas hein, Qu'on sortirait. qu'on sortirait sans casse. C'est vrai qu'il y a Moi oh là là, les méandres à la fin là, en altitude là, moi je flippe déjà là-dedans. Croiser 12 personnes là-dedans, ça m'a trop fait peur. Ah oui, putain, tu sais. Ah ouais, c'était Mais chaud. le départ du bivouac
La tête dans le cul. Ouais. Bon, évidemment, Ah, non, mais là, t'as eu trop ouais, raison de faire la pause manger des pâtes, ça m'a boosté, j'en ai refait une après la pause, ça m'a boosté. Et pareil, Je pensais pareil, pour la pâte, je l'ai bouffé à ta façon, et je me suis mis plein la gueule. c'est à ma façon. Ah ouais, c'était ta façon. Sans cuillère quoi. Sans cuir, tu saignes JB du steak. Ouais, on est dans un sale état, JB il a des pieds. Je saigne le riz pas, c'est pas drôle. Allez, bisous.